Bonjour à tous et bienvenue à la première édition du PBO Sport podcast. Aujourd'hui, on commence en force. C'est juste moi et Benjamin. Le PBO Sport que vous avez probablement déjà vu un peu sur Instagram, ça a tout commencé là. On parlait surtout des sports de la région. Originalement, PBO Sport était fait pour ça, pour les sports de la région Gatineau-Ottawa. C'est pour ça qu'il y a la lettre O dans PBO. Et puis le P et le B pour moi est Benjamin. Benjamin, comment ça va? Ça va très bien, toi. Ça va très, très bien. On va commencer vite fait. Écoute, on va se présenter. Il y a des Ben gens oui. qui ont juste vu notre page, mais je vais te laisser te présenter puis je vais y aller après. Moi, c'est Benjamin, comme Philippe a dit. J'ai 18 ans, je viens de la campagne Saint-André-Avelin, le même village que Xavier Simoneau. Euh, je viens d'une famille. Je viens d'une famille. Mes parents ils sont séparés, donc c'est ça. Moi, ma passion pour le sport, c'est vraiment mon beau-père qui me l'a donné quand il a rencontré ma mère. Lui, pas question de manquer une game du CH à TV quand que ça jouait. Peu importe la date, peu importe. Il n'y a aucune excuse pour rater une game du Canadien de Montréal, même s'ils sont pas bons. Il n'y a aucune excuse. Donc, c'est un peu lui qui m'a transmis euh, la beauté du sport. Puis lui, à la base, c'est un sportif lui-même dans son jeune temps. Euh, il a été champion canadien plusieurs fois de marathon. C'est un marathonnier. Il a fait le marathon de Boston, le marathon de Chicago. Ah, moi aussi. Euh, ouais, Yeah. ok. Euh, il y a aussi, il était très proche des Olympiques, des Jeux Olympiques, mais dans une course où il s'en allait très bien faire en descendant une côte, son genou ou sa jambe, je me rappelle plus trop de l'histoire, je l'oublie tout le temps. Dans le fond, elle l'a lâché, puis c'est une grave blessure, il a dû arrêter de courir. Puis même aujourd'hui, dès qu'il recourt, par exemple, un 10 ou un 15 km, ça lui fait mal. Puis avant, il courait un marathon au grand complet. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'aime le sport, puis j'aime aussi le sport de la région. On est chanceux, on a des très bons sports, beaucoup d'équipes. On a Ouais. aussi beaucoup d'équipes professionnelles, fait qu'on est chanceux. Puis ben moi, pour maintenant 2 ans, à la base, j'étais un fan des Olympiques. Maintenant, je travaille dans l'organisation. Je suis vidéaste, photographe, créateur de contenu, peu importe, là. Puis j'aime vraiment ça. Puis les Olympiques, c'est une grosse partie de ma vie en ce moment. Vidéaste, Monsieur Benjamin, le vidéaste. Puis nous autres, on s'est rencontrés à la cité collégiale qui Exactement. est à Ottawa. On étudie là les deux en ce moment. On est dans la même cohorte, même classe en journalisme. Exact. Euh, on se connaissait déjà un peu avant, mais on se connaissait pas vraiment non plus. Tu sais, des fois, on jouait contre dans des matchs Exact, c'est ça. scolaires. Tu étais coach, puis moi, j'étais gardien. Là. Mais c'est ça qui est spécial aussi, c'est que c'est sûr qu'on se connaît depuis plus longtemps qu'on le pense parce qu'on a Ouais. joué au hockey mineur les deux, la même âge. Mais toi, t'es un an plus jeune que moi. Ouais. Mais c'est ça, l'an dernier, ouais, je coachais contre toi, puis on t'a battu. Fait que, OK, chill. Go, Jacks, go. Fait que là, c'est ça, les deux, on est en journalisme. Ben travaille pour les Olympiques. Moi aussi, depuis quelques temps, j'écris les articles pour le match des Olympiques de Gatineau. Que l'autre que je fais, j'ai mon compte TikTok, Phil Sands, depuis quand même très longtemps. Je parle des Sands en anglais. c'est souvent Euh, négatif sur ce compte-là en ce moment. ouais, c'est très souvent négatif. C'est très souvent négatif. On va en reparler tantôt. Hein? Ben C'est oui. beaucoup de négativité qui entoure les sénateurs. Il y en a un peu plus côté des Olympiques. C'est ça qui est nice d'avoir plein d'équipes à couvrir. C'est qu'il y en a au moins Exact. une qui va être pas pire. Là, C'est sûr. Mais là, en ce ouais. moment, niveau professionnel ou semi-professionnel, on n'est pas en ce moment dans la région. L'an dernier, on avait des bonnes équipes, là, surtout que les Olympiques étaient Avec excellents. les Olympiques, oui, là, ben oui. Là. Tu veux-tu Ben justement. tu veux-tu une stat Ouais. impressionnante là-dessus? Ouais, vas-y. Euh, L'année passée, les Olympiques, il y avait 11 joueurs repêchés Ligue nationale. Puis la C'est deuxième énorme. Là. équipe après, c'était les Remparts. Puis je pense qu'il y en avait 6. Puis ils ont perdu en 4 contre les remparts. Patrick Roy. Patrick Roy. Patrick Patrick Roy. Roy. Patrick Roy, exact. Patrick Roy. On va commencer justement directement avec les Olympiques. Ça, ce podcast-là, le PBO Sport Podcast, écoute, ça devrait être assez récurrent là, de semaine en semaine. On va parler des sports de la région, surtout olympiques, sénateurs. On va parler côté universitaire, côté collégial. On couvre un peu tout ce que dans la région Outaouais et Ottawa.
en commençant avec l'équipe les deux, on a vraiment en commun qu'on connaît le plus. Ouais, Là, qu'on parce connaît que le dans plus, la ouais. vie de tous les jours, Benjamin est un fan des Canadiens de Montréal et je suis plus un fan des Sénateurs d'Ottawa, mais les deux, on suit beaucoup l'autre équipe. Donc, on pourra Exact. en parler en masse. Si on commence, côté olympique, un voyage pas facile dans les maritimes, 3 matchs en 3 jours, ce que je pense Exact. qu'il devrait tout simplement pas exister. Là. Ouais, c'est tough pour les gars, là, surtout c'est la- dans la LHMQ, si tu veux faire le voyage en avion, ben c'est l'équipe qui paye, là. C'est pas. Ouais. Donc, ça coûte cher, là, un voyage en avion. Fait que les boys, jeudi, je pense qu'ils sont partis jeudi, euh, le lendemain de la Saint-Valentin, jeudi. Puis, on fait un bon 13 à 15 heures d'autobus pour se rendre. Premier En arrêt, autobus, en Moncton, plus. exact, tout en autobus. Ouais. Il n'y a pas le luxe comme la Ligue nationale de faire des trips en avion. Surtout, on en fait 2 par année, ça coûterait très cher. Puis, les Olympiques, la malchance qu'on a, c'est qu'on est très loin de tout le monde. C'est... Ouais, mais sont bien placés comme ici, mais le fanbase est fou. Là, Ouais, comme exact. C'est ça qui est cool parce qu'à part les l'Arena 67, aussi. Là. une nouvelle aréna incroyable, mais à part Ah les ouais. 67 dans le coin, niveau junior hockey, il n'y a rien, mais les 67, Ouais. j'enlève rien à l'organisation, quoi que ce soit, mais il n'y a rien pour les francophones, tandis qu'aux Olympiques, tout se passe en anglais et en français, donc c'est ça Ouais. l'avantage de cette équipe-là. Mais le voyage, pour revenir à ce qu'on voulait parler, le voyage, honnêtement, moi, je pensais que les Olympiques seraient capables d'aller chercher au moins 2 victoires. Moi aussi. J'étais optimiste pour qu'ils en cherchent 3. Mais les Wildcats de Moncton, c'est une équipe de hockey extrêmement excellente. Ils sont tout simplement trop forts pour. Ouais, c'était une défaite de 5-2 là-dessus, là, des Exact. Olympiques. Puis Puis quand... Moi, Vas-y. je m'attendais au moins à battre les Sea Dogs, ce Exact. qu'ils ont réussi à faire. Ouais. Fait que ça, j'imagine qu'on va le prendre. Pas te mentir, j'ai eu peur parce que contre les Sea Dogs, c'était le deuxième match sur 3. Fait que déjà, il y a un petit peu de fatigue, mais ils menaient 3-1. Les Sea Dogs sont vraiment pas la meilleure équipe de la GMQ. Ils menaient Exact. 3-1, Non, puis ils ont non. réussi. Les Sea Dogs sont revenus dans le match. Si je ne me trompe pas, là, les Sea Dogs ont mené 4-3 à un certain temps Oui, dans le je pense que match. oui. Oui. Puis un très gros but du Gatinois, on va en parler. Ça fait partie de notre juridiction. Nicolas Bilodeau. Ouais. Je pense que c'est lui qui a marqué le 4e. Je pense que c'est lui qui a marqué le but qui a donné l'avance aux Sea Dogs pendant une bonne Euh, partie du match. le but égalisateur pour Le faire but 3-3, égalisateur, c'est ouais, c'est ça. Nicolas Bilodeau. Ouais. Exact. Nicolas Bilodeau, prodige de l'intrépide de Gatineau. Mais du côté des Olympiques, c'est un gros point là, qu'on laisse aux Sea Dogs parce qu'on se bat avec eux pour la place, pour Ben oui. une place en séries éliminatoires. Quand ils sont venus, ça fait quelques temps qu'ils sont venus. Phil, tu t'en rappelles, je pense qu'on les avait détruits hein, quand ils étaient venus à Ouais. Gatineau. Là. C'était pas beau à voir. Je peux Mais probablement le retrouver assez vite. Là, on a gagné 7-1. exact, c'est ça. Ça a Les été facile. Olympiques, sur la route, c'est un peu plus difficile. On a une très jeune équipe, un très. Si on peut aller voir sur la liste sur le site de la GMQ, il y a plus de joueurs avec une étoile, une petite étoile qui veut dire qu'ils sont des recrues que ceux qui en ont pas. Donc pour les Olympiques, Ouais. c'est l'expérience, c'est ce qui des fois fait la différence sur la route. Là. Mais on a eu des énormes performances dans le match contre les Sea Dogs. Et des fois, quand c'est pas l'équipe au complet qui fonctionne, tu as besoin de tes gros joueurs. Puis là, c'était les 2 joueurs de premier trio. C'était Jérémy Mainville et Charles Boutin qui se sont occupés d'aller chercher la victoire. Jérémy Mainville, 3 buts, 1 passe. Le tour du chapeau avec le but en prolongation. Plus joueur de la soirée, je pense, de toute la Ligue canadienne. En plus, ben ouais, une performance de 4 points, ça le mérite. Là. Un samedi soir, toutes les équipes de la Ligue canadienne sont en action. Donc, En plus, ouais. c'est vrai. Alors, Jérémy Mainville, c'est tout qu'un joueur écoute parce que moi, je suis arrivé à écrire des articles peut-être début janvier. Ouais. Et puis, dans un de mes premiers matchs, il avait compté justement en prolongation. Il y avait une célébration incroyable. Puis, puis, après ça, j'ai vraiment réalisé, j'ai commencé à regarder un peu plus, puis j'ai réalisé quel type de joueur qui était tout qu'un scoreur, Jérémy Mainville. Là. Jay, Un tir. Jay, c'est une histoire formidable. Son histoire a commencé sa carrière avec les Huskies de Noël-Noranda. L'année passée, il a vu son équipe se faire éliminer par les mêmes Olympiques en 4. Puis, Mainville n'avait pas beaucoup de temps de jeu avec les Huskies.
Donc, lui a effectué. T'es allé voir le GM, demander une transaction, il voulait de quoi de nouveau. Puis, je pense que Jérémy Mainville l'an passé, c'était 2 buts, je pense, honnêtement. Là. Ouais, Je pense que c'est je suis deux en train de buts, le je pense, sortir ici. l'an dernier, 2 buts. Exactement. 60 matchs avec les Huskies, 2 buts, 11 passes, 13 points en 60 matchs. Je pense qu'en 10 matchs, il y avait mieux avec les Olympiques. Puis, on l'a mis en confiance, on l'a bien encadré. Puis, Benoît Desrosiers a commencé le boulot avec lui, a bien travaillé. Puis là, maintenant, c'est Ouais. Serge Beausoleil qui prend le flambeau. Parce que, tu sais, Benoît est parti dans la Ligue nationale avec Patrick Roy. Ça, c'est une grosse perte aussi pour les Olympiques. Mais quand t'es bien, c'est comme si tu joues avec McDavid puis Draisaitl, c'est sûr que tu vas faire des points à un moment donné. Là. Ouais, c'est clair. Mais Mainville, il joue pas avec des McDavid, des Joyce Arrow en ce moment. Là. Ben, il Tu joue sais, avec Boutin. il joue avec Boutin, un excellent joueur, mais tu sais, il joue pas avec les top Non, non, talents non, de c'est la ça. JMQ. Non, Tu sais. non. Mais il réussit quand même cette saison 32 buts, 30 passes, 62 points en 56 C'est matchs. excellent pour Jay. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ce gars-là, c'est moi tu sais, c'est une perspective qui est cool à apporter dans ce genre de podcast-là parce que moi, j'ai côtoie, pas tous les jours, mais j'ai côtoie au quotidien. Ouais. Là, ça fait 22 jours que je les ai pas vus, là, à peu près. Là, je m'ennuie un peu quand même. Là. Mais ces gars-là, surtout Jérémy, très reconnaissant envers Gatineau, très reconnaissant envers l'organisation. Il a demandé une transaction, il l'a reçu, il est venu, puis il s'est pas assis. Là. Il a Ouais. travaillé, puis il est devenu le joueur que lui se voyait. Puis, parce que dans la transaction, c'était pas lui la grosse pièce, c'était Antonin Véro. Puis Antonin Ouais, Véro, c'est au vrai. début de saison, c'était laborieux pour Antonin, mais là, maintenant, on peut plus dire autant. Là, Antonin est excellent. Je pense que c'est lui qui. Le, c'est lui Le qui. meneur en point de la Exact. JMQ. Ouais, je pense que c'est lui. Puis, je pense qu'il C'est y a eu un mois. incroyable. Je pense que son mois de décembre, il était incroyable. Je pense qu'il. Il est rendu à 86 points en 54 matchs. 28 buts, 58 passes. C'est fou, mais tu sais, c'est une transaction. Ça reste comme. C'est une transaction qui est gagnante pour les deux équipes, là, Ben quand même. oui, les Olympiques ont un shot de première ronde avec ça. Exact, en plus. Donc, puis en plus, on a eu Jay, qui était, lui, selon les Huskies, c'était juste un petit. C'est comme quand tu joues à NHL, puis tu rajoutes le petit prospect là, pour faire balancer la balance, mais Jay a prouvé que c'était pas le cas. Mais tu sais, c'est sûr qu'elle allait le voir de même parce qu'il y a 13 points en 60 matchs. Statistiquement, tu le regardes, tu le vois de même. Peut-être qu'il voyait un potentiel, mais des fois, dans une certaine ville, une certaine organisation avec Exact. certains coéquipiers, ça fonctionne juste pas. Ça fonctionne juste pas. Là, il est arrivé, il a trouvé une chimie incroyable avec le capitaine Charles Boutin. Exact. Puis depuis ce temps-là, c'est juste une question de fit, de trouver le bon fit des fois. Là. Puis c'est pas. Jay, c'est pas comme si. Ben, Mainville, Jérémy, là, je l'appelle Jay, là, mais c'est pas comme si Mainville. Il commençait sa carrière il y a 19 ans. Là. Ça fait déjà 2 ans. Là, Ouais. je pense que l'année dernière, c'était une saison pas mal complète pour lui. Mais dans le junior, c'est rapide. Là. Si tu n'as pas une bonne saison à 18 ans, là, ça peut être la fin pour toi. Là. Oh, ouais, c'est clair. Donc ça, c'était grosse performance de Monsieur Mainville. Et par la suite, par contre, les Olympiques qui ont perdu leur troisième match en autant de jours contre le Titan d'Acadie Batters. C'est une défaite de 3-2, ce qui est quand même pas si pire que ça. Par contre, le Titan, c'est pas l'équipe qui a perdu contre les Huskies. Combien? Je m'en Il rappelle n'avait pas pas, mais perdu par une marque de comme 10, 11, 10, là? oui, ben oui. Puis je Ouais, sais pas hein? si tu te rappelles, le match avant ça, c'était contre nous. Ouais, exact. On Un les a battus mardi, 3-2. un mardi soir, là, un match Ouais. pas mal spécial, un mardi soir. Il y avait eu un joueur qui avait été expulsé, un ancien olympique, Milo Rollins, Et oui, 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 oui. était expulsé pour un geste. Et ça c'était une victoire de 3-2 des Olympiques. Donc, le fait que là, sur la route, dans un troisième match en 3 jours, ils soient capables de seulement perdre par un but, un match serré contre la même équipe, je trouve que c'est bon. Ils ont pas été capables de leur soutirer un point, mais ils sont allés en chercher 2 dans le voyage, puis je pense que ça, on peut le voir comme une victoire en tant que telle. Puis c'est pas pour chercher des excuses pour défendre notre équipe ou peu importe, là, mais 2 gardiens de 17 ans, 3 matchs en 3 soirs, ça doit être quand même dur pour les gars. Là. Ouais, non, c'est clair. C'est sûr à 100%. Je sais pas pourquoi ils font pas dans la LNH
3 matchs en 3 soirs, pourquoi ils le font dans la JMQ? Puis aussi, tu sais, ça se voit dans la Ligue américaine. Le Rocket, là, je pense qu'il y a C'est une vrai, ou c'est deux vrai. semaines, 3 matchs de suite, les 3 sur la route. Tu sais, c'est des... Oui, c'est des athlètes, puis oui, c'est leur métier, oui, ils sont entraînés pour ça, mais ils sont humains. On a besoin... je sais pas si j'aimerais voir ça dans la Ligue nationale. Ce serait... En tout Non, cas, je pense pas. ça serait parfait pour le Canadien de Montréal, là, les 3 gardiens de but, un match chaque. Hey, ouais, Martin Saint-Louis serait très heureux. Ah, ben oui. Mais vite fait, là, ça, je me demande si c'est Martin Saint-Louis qui veut faire rouler les 3 gardiens ou si c'est Kent Hughes qui est comme fais jouer Allen jusqu'à temps que je l'échange. Moi, je pense que on le Je saura pense pas que jamais. Saint-Louis aime ça. On Je le pense pas saura que jamais. Saint-Louis aime ça, faire 3 gardiens. Je suis sûr que si c'était son choix, là, ça serait Montembeault non-stop. Je suis ouais, sûr à 1 million de %. Là. Moi, je suis entraîneur du Canadien de Montréal actuellement. Je me rongerais les ongles. Rongerais les ongles. Je me rongerais les ongles à avoir à dealer avec ça. Puis surtout Ouais, Martin ouais. Saint-Louis, tu sais, Check Allen, il y a quoi? Il y a comme 34, 35 ans, ce gars-là. Là. Ouais, ouais, il est rendu à la fin de sa carrière, là, certain. Ah, mais ça donne rien d'y donner des. Ça donne rien, là. On veut Ben, développer nos jeunes. Kaden Primo, là. OK, il y a eu un blanchissage, mais OK, comme m'a cité mon beau-père Yannick, pour pas le nommer. Pas le nommer. Un gardien midget 2B serait capable d'avoir goalé cette game-là avec le blanchissage. Honnêtement, je pense que j'aurais eu une chance. Je pense que j'aurais donné une bonne chance. Peut-être que ça aurait fini 5-4, tu sais. Il a dit à mon petit frère qui joue Atom H, je pense, il a dit toi t'aurais eu le blanchissage. Là, tu sais, là, Ouais. Et après ça, les sénateurs sont allés perdre contre eux. Ok, on va en parler tantôt. Oh! On va en parler tantôt. Oh! Ouais. Mais là, ouais, c'est ça. Pour les Olympiques, je veux juste je veux juste regarder vite fait, avant de passer à autre chose, Ben la oui. course aux séries éliminatoires. Ah oui, c'est très important pour nous, ça. Oh que oui. On regarde le classement général. Je vois qu'il y a déjà 6 équipes qui ont déjà décroché une position en séries éliminatoires. Ok, Donc, le- le Dracard, les Voltigeurs, ok. les Mooseheads, les Huskies, les Tigres et les Wildcats. Ça, c'est les équipes qui sont déjà assurées leur Puis place. il y en a de plus en plus que les jours vont avancer, les semaines vont avancer, on va en avoir plus. Ouais. C'est sûr, j'ai en tête des équipes qui vont certainement confirmer leur place très très bientôt. Ouais, on regarde, par exemple, l'Océanique de Rimouski. Oui, ben oui. Mais là, Ça s'en vient. pour parler rapidement, là, tu sais, on en parle de l'Océanique rapidement comme ça. On a perdu notre meilleur gardien de but. Là, on a perdu Quentin Miller, ancien gardien des Remparts. On l'a transigé pour lui à la date limite. Lui, il a été échangé pour quand que la Coupe Mémoriale s'en vient à Rimouski. Elle s'en vient bientôt. Lui, c'est un gardien, il s'est fait repêcher cet été par le Canadien de Montréal. Il a 18 ans. Il est énorme. Donc, c'est une grosse perte. Là, on se refoue avec 2 gardiens. Un gardien, William Lasselle. Tu sais, c'est qui William Lasselle? Ouais. Il a 17 ans, je Il n'y a pense. pas. William Lasselle. Ouais. Ah non, ok. J'allais dire Patrick Lever, ça, c'est les Sea Dogs. Je me mélange Ouais. d'équipe bleue en ce William moment. Lasselle s'est fait repêcher dans le top. Je pense qu'il était dans le top 10, assurément. Je ne vais pas dire top 5 pour me tromper, mais assurément top 10 du repêchage de la GMQ cette année. Puis c'est Ouais. vu comme un prochain gardien de grande classe pour la filiale québécoise dans la Ligue nationale. Ouais, donc ça va être intéressant de voir comment ils vont s'en sortir. Là, ils sont bien placés présentement, 7e dans le classement général. Mais là, on regarde surtout en bas. Ouais. Les Olympiques de Gatineau sur 18 équipes présentement qui sont 15e. Et puis là, les 3 équipes en bas, je vais juste nommer l'équipe et le nombre de matchs qu'ils ont et combien de points. Donc, en dernière place, il y a les Foreurs en 53 matchs, 35 points. Ce qui est vraiment pas beaucoup. C'est un grand écart avec juste au-dessus d'eux les Remparts qui ont quand même 5 points de plus en 2 matchs de plus. C'est certain, il faut leur donner. Là, on a joué au hockey, là, on le sait qu'on n'a pas le talent pour jouer dans cette ligue-là, puis tous les joueurs des Foreurs ils nous éclatent, là, peu importe Ben l'aspect oui, du là. jeu. Oui, là. Mais cette équipe-là ça va vraiment pas bien. C'est pas une blague, mais ça va pas bien. Non. On a participé à l'année COVID, on avait une équipe, comme disent certains, une équipe boostée. On a perdu, par exemple, si je me rappelle bien, contre les Tigres de Victoriaville. Puis
puis depuis ce temps-là, du côté des Foreurs, l'an dernier, on avait quelques bons joueurs dans l'équipe. Justin Robida, Alexandre Doucet, mais on a tout échangé ça à date limite. Puis après ça, depuis ce temps-là, les Foreurs, ça va très, 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 très mal. Puis tu connais, t'as déjà vu sûrement des photos de l'aréna, c'est pas vraiment attrayant, donc on n'a pas vraiment de partisans du côté de Val d'Or. C'est pas très. Ouais, non. Non, puis j'ai pas l'impression que ça va s'améliorer du tout, là. Parce que 35 points à 53 matchs, c'est pas beaucoup. Puis là, comme je l'ai mentionné, Québec est juste en haut. En 2 matchs de plus, ils ont 40 points. 16e après ça, c'est les Sea Dogs. 54 matchs, ils ont 41 points. Et là, c'est les Olympiques de Gatineau qui ont joué 2 matchs de plus que les Sea Dogs, un de plus que les Remparts et 3 de plus que les Foreurs. Et ils ont quand même 46 points, ce qui est 5 de plus que les Sea Dogs et encore plus que ça Mais que des autres équipes. Je pense que les Foreurs sont l'équipe qu'on peut assurément. Les Foreurs, c'est terminé, c'est ça que j'allais dire. C'est ça. C'est pas terminé, mais c'est du côté des Foreurs, c'est sûr, on va faire jouer des jeunes joueurs, puis on va essayer de les développer parce qu'on a des jeunes joueurs qui sont talentueux dans cette équipe-là. Philippe Veilleux, c'est des joueurs comme ça qui ont été repêchés dans la première ronde. Nathan Baril aussi, je crois que c'est un choix de première ronde il y a 2 ans. C'est des gars, même un gars d'ici, un gars de Gatineau, Thomas Larouche, qui fait sa marque dans cette équipe-là. L'an dernier, que les Foreurs ont fait une très bonne saison recrue, puis cette année, il joue sur le premier trio pas mal tout le temps avec les Foreurs. Donc, tu sais, c'est des opportunités pour des jeunes qui sont incroyables de jouer sur un premier trio junior majeur. Là. Exact. C'est du développement. C'est juste du développement. Mais je pense que c'est l'équipe qu'on peut enlever. Ça va vraiment se battre entre Gatineau, Saint-John et Québec. Là, je regarde juste au-dessus de Gatineau, il y a les Cataractes qui ont seulement quand même. Ils ont joué un match de moins, 3 points de plus que les Olympiques. Peut-être que les Olympiques sont capables de les rattraper à un certain point. Et par la suite, ça devient un peu plus compliqué. En fait, après, Charlottetown, qui a joué 3 matchs de moins, eux autres. Fait que c'est encore plus dur à rattraper. Donc, ouais, ça va vraiment jouer entre Saint-John, Québec et Gatineau. Là, je pense, c'est pas une question d'être biaisé, mais je pense que les Olympiques ne seront pas l'équipe qui va terminer collée au Foreur, selon moi. Non, je pense pas moi non plus, parce que à la date limite, on a vu un Serge Beausoleil, pas agressif, on n'est pas allé chercher des stars, mais on a vu un Serge Beausoleil aller chercher, aller rapatrier des gars qu'il connaissait, qu'il savait qu'il allait faire le boulot. Alexander Galdio, puis Mathis Gauthier, des joueurs qui ont quasiment rien coûté aux Olympiques, mais en ce moment sur la glace ont un impact incroyable. On va en reparler dans quelques instants. Mathis Gauthier est revenu de blessure durant ce voyage-là, puis je pense que c'est un des meilleurs défenseurs, honnêtement, un des meilleurs défenseurs du circuit, là, ce jeune. Son retour va faire du bien. Là. Lui et Joey Vetrano. Mathis Gauthier qui a 1 point par match avec les Olympiques. Ce qui est phénoménal là, depuis son arrivée. Mais c'est ça, ils ne sont pas allés chercher des grosses stars. Mais tu l'as dit, il est allé chercher un joueur qu'il connaissait, ce qui est quand même important. Il savait exactement à quoi s'attendre en allant le chercher. Puis Gauthier, il n'est pas venu pour nous faire gagner la coupe. Là. Il est venu pour aider une équipe qui sont tellement jeunes. Il peut leur donner l'exemple, il peut servir de vétérans, mais en même temps, il les aide sur la glace à rester en certaines positions pour donner une expérience de séries éliminatoires à ces gars-là. Parce que même s'ils perdent en 4, là, ils ont joué en séries éliminatoires. C'est important. C'est important que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. C'est l'expérience importante. Donc, son ajout est quand même très important. Puis avec sa blessure, j'étais inquiet. J'étais inquiet un peu, mais là, il est de retour. Fait que fausse alerte. Pas fausse alerte, mais fausse alerte que ça sera pas long terme. Puis, juste pour le rappeler aux gens qui ne suivent pas les Olympiques approfondis, qui ne suivent pas l'équipe à la lettre, à la ligne bleue, on a un jeune homme qui s'appelle Justin Blais, qui a 16 ans. Donc, c'est important d'avoir des vétérans comme Gauthier qui sont capables de les épauler, qui ont joué pendant 4-5 ans dans cette ligue-là, puis pour montrer à des jeunes comme Blais, ou même des jeunes comme Yann Golisic, là, il est énorme. Là. Il fait 6 pieds 2, 6 pieds 1, peu importe. Mais il faut se rappeler que ce jeune-là a 17 ans là, quand même. Là.
Puis lui, c'est Ouais. un tout nouveau hockey qui joue ici parce que le hockey européen, tu le sais très bien que le hockey européen, c'est pas la même chose que le hockey Ben non. en Amérique Ben du non. Nord. C'est un hockey très différent. Puis on avait Vincent Maisonneuve au début de la saison, un 20 ans. Vincent Maisonneuve, on lui enlève rien. C'est une excellente personne avant tout. C'est un excellent joueur, mais il avait un rôle de premier défenseur que lui, c'était peut-être pas sa tasse de thé. Donc, il a aidé à former les jeunes. Après ça, Serge Beausoleil, comme a dit Beausoleil en conférence de presse quand il a annoncé le capitaine, on a parlé aussi de Vincent Maisonneuve dans cette conférence-là. J'étais là. Puis il a dit qu'il va faire un cadeau à Vincent Maisonneuve en le laissant aller jouer avec l'équipe qu'on parlera plus tard vers la fin Ouais. de cet épisode, les GGs d'Ottawa. Yep. Donc maintenant, on a Gauthier qui est un petit peu plus à l'aise avec ce rôle de défenseur numéro 1. Là. C'est clair. C'est clair. Donc, Gauthier, très important, un bon retour, autant que Joey Vetrano, qui, dans mon premier match à la couverture des Olympiques, avait quitté avec une blessure. Ouais, Donc, c'est vrai. je le C'était connais ton pas vraiment. premier match, c'est vrai. Oui, je le connais pas Ouais. beaucoup, Vetrano. J'ai bien hâte de le voir. Justement, ce jeudi, lorsque oui. les Olympiques sont de retour à la maison, ils feront face à l'Armada de Blainville-Boisbriand et le lendemain, donc vendredi, ils vont faire face aux Moussets d'Halifax, un défi un peu plus difficile. Ce qui est très. Faut aller chercher une des deux. Là. Faut aller chercher Faut une aller des deux. au moins un point. On va aller... ben, Non, l'Armada non. sont battables. Faut Ouais. aller chercher une victoire sur deux dans ce. On Ouais. revient à la maison. Je te garantis que les gars vont être hype parce que ça fait 22 jours qu'ils n'ont pas joué dans leur partisan. Ouais. Ça fait 22 jours qu'ils font du boss. Ça fait 22 jours qu'ils sont tannés. Là, ils sont retour à la maison. Puis on le sait très bien que. Je sais que ça n'a pas rapport, mais moi, plutôt, on sait très bien que Nathan Lévesque, jeudi, va faire au moins un but et une passe parce qu'à la maison, c'est Wayne Gretzky Prime. Et voilà, c'est la prédiction de Wayne Gretzky Prime. C'est la prédiction. Hey, mais ces petites passes là, qui passent derrière le filet sans regarder. Oh! Moi, quand il fait mais ça, là, moi, quand il fait ça, puis je vois ça dans mes clips, là, quand je suis de même, là, à côté de la vitre, là, en train de prendre des photos, ça s'en va sur Insta. Moi, je suis comme, et voilà, merci Nate, man. Et voilà. C'est de toute beauté. Puis vite fait, avant qu'on passe à d'autres choses, jeudi justement, le match, la tournée Slapshot. Ben oui. Il va y avoir les frères Hansen qui vont être là au match des Olympiques. Il y a même, pour ceux qui regardent en vidéo, là, pour ceux qui regardent en vidéo, on a des chandails de la belle merch. Pour ceux qui voient pas la vidéo, pour ceux qui écoutent plus sur Spotify et tout, pour ceux qui connaissent bien les Olympiques, c'est le premier modèle des chandails des festivals, c'est ça, mais c'est un gros gat au milieu. En jaune, avec les couleurs du Chiefs. Ouais, exactement. Donc là, on passe au segment LPHF. Ouh! Qu'est-ce qui s'est passé ces temps-ci dans la LPHF pour l'équipe d'Ottawa? Évidemment, on va surtout parler de l'équipe d'Ottawa. Ils n'ont pas joué beaucoup de matchs, je te dirais, dans le dernier peut-être 2 semaines. Ils ont eu 2 matchs. Il y a eu la pause internationale pour c'est les Européennes ont eu je pense que c'est les 4 meilleures nations, les 5 meilleures nations, je pense, qui s'affrontent en Europe. Puis ici, on a eu la classique rivalry. Comment on dit ça en anglais? En anglais, c'est plus beau en anglais. De la rivalité, dis-moi là en français. La série rivalité. De Rivalry Series? Exact, c'est bien mieux de le dire de même. Ok, ouais. Entre le Canada puis les États-Unis, donc il y a eu une pause bien méritée pour, c'est sûr, pour toutes les personnes non joueuses de hockey, des organisations qui travaillent fort là, depuis le mois de janvier, même beaucoup plus avant. Ouais, puis tu l'avais pas mentionné tantôt. Tu es un photographe, justement, pour l'équipe d'Ottawa. Tu es à tous les matchs à la maison. Je suis pas pour l'équipe d'Ottawa, j'y vais pour le fun. Ouais, pas pour. C'est ça. Mais t'es là. J'ai fait la couverture pour LPHF New York qui sont venus. J'ai un contact là-bas, l'ancienne thérapeute du sport des Olympiques, Noémie, a eu la gentillesse de me présenter les bonnes personnes au bon moment. Et puis, ça a ouvert des portes. Puis, j'adore couvrir le hockey féminin parce que c'est du professionnel. Quand tu fais de la photo / quand tu crées du contenu, de l'expérience professionnelle, c'est ce qu'il te faut le plus. Puis, les filles,
j'ai parlé à aucune joueuse, mais les filles sont très sympathiques avec les partisans, puis sont très sympathiques tu sais, quand ils voient une photo d'elles, puis qu'ils sont contentes, ça republie. C'est des personnes très, très, très humbles et très gentilles, très généreuses, les Ouais. filles de cette ligue-là. Ils sont fiers d'avoir leur ligue. Et puis, donc ça veut dire que tu es au match. Qu'est-ce que tu as vu dans la défaite de 2-1 contre la puissance qu'est Minnesota? J'ai vu Minnesota. euh, oui. Est-ce que je pourrais les appeler une puissance? Je penserais pas, parce que honnêtement, ils m'ont pas impressionné. Honnêtement, Ah ouais. il y avait des jeux qui étaient pas mal mous du côté de Minnesota en entrée de territoire. On avait de la misère. Euh, Ottawa, encore une fois, Ottawa, là, ça tire tellement au but, là, les filles. euh, Ils tirent au but. On finit des matchs avec des 30 tirs au but, mais on réussit pas à gagner. On perd de 1. Mais c'est ça. Mais l'équipe de Minnesota, dans le fond, on a profité des occasions ratées par Ottawa, quelques revirements qui ont donné des buts. Mais encore une fois, je pense que cette joueuse-là, c'est la meilleure joueuse de l'équipe d'Ottawa par million d'avance sur la deuxième. Puis c'est Emerance Mashmeyer qui est excellente. Le travail qu'elle fait, c'est incroyable, mais elle ne peut pas tout faire toute seule. C'est pour ça que quand C'est tu ça. regardes Ottawa jouer, c'est pas des gros scores. Là. C'est pas vraiment des gros écarts. Puis Mhm. on joue jusqu'à la fin, on se bat jusqu'à la fin. Ça a été un match défensif là, quand même. En Ouais. première période, c'est Sophia Koonin qui a ouvert la marque pour Minnesota. Deuxième période, après 10 minutes, Emily Clark qui a égalisé la marque avec des passes de Amanda Boulier et Gabby Hughes. Gabby Hughes, on va en parler dans le prochain match, mais Ouais, ça va très, excellente très Gabby bien. Hughes. Ouais. Et par la suite, il restait seulement 19 secondes. On dit que les buts en fin de période, ça fait mal. Eh bien là, c'en Ouais, était un pour Minnesota. c'est Grace vrai. Zoominkle. C'est vrai, ça. Zoominkle, son 7e but de la saison déjà, de la jeune saison. Là. Très Ouais. jeune saison. Puis, C'est... tu sais, je pense que la meilleure au chapitre des points du côté de Ottawa, je pense qu'elle a 5 points au total. Je pense que c'est Lexi Agia qui pense qu'il a le plus de points. Puis c'est peut-être Gabby Hughes maintenant. C'est peut-être Gabby Hughes Ouais, qui c'est l'a possible. passé. Ouais. Mais je pense que du côté d'Ottawa, ce qui nous différencie un peu des autres équipes, c'est qu'on n'a pas de superstar offensive. Oui, on a Mhm. Brianne Jenner, mais est-ce que Brianne Jenner est du niveau de Marie-Philippe Poulain? Non, Non. ben personne l'est. Personne l'est, Personne l'est, Marie-Philippe ouais. Poulin. Ouais. Est-ce qu'elle est au niveau d'Hillary Knight? Je penserais pas. Est-ce qu'elle est au niveau de Sarah Mueller? Je penserais pas. Est-ce qu'elle est au niveau de Sarah Nurse? Je penserais pas. Mais Brianne Jenner fait sa force. Brianne Jenner, je la compare un peu à Matthew Tkachuk au niveau de son style de jeu. C'est quelqu'un qui aime, qui a une bonne, comment je pourrais dire ça? Parce que Comme elle est imposante, là, elle est ouais, c'est capable. ça, c'est ça. Ouais. Elle est pas grosse, parce qu'aucune fille est grosse dans la vie. Tu peux pas dire ça, là, mais elle s'impose sur la patinoire, puis elle prend de la place sur la glace. Puis je pense Ouais. que c'est ça que Clara McLeod, l'entraîneuse, aime très très bien de cette joueuse-là. Mais il nous manque une superstar à l'attaque. Mais on est quand même jeune du côté d'Ottawa. C'est ça qui regarde bien pour l'avenir. Puis dans cette ligue-là, tout peut arriver. On va en parler le prochain match. On va enchaîner avec ça. La victoire de Yep. hier soir, 4-2 d'Ottawa, qui les a passés du dernier rang au 4e rang dans la ligue. Donc ça joue. On a Montréal et Minnesota qui sont devant 21 points et 20 points. Minnesota 21 points. Ouais, c'est ça. Montréal 20 points. Après ça, ça se sépare un peu. Je pense qu'il y a une autre équipe, je ne saurais pas laquelle, mais je pense que la 3e équipe a 17 points. Je crois que c'est Toronto. Je peux te sortir immédiatement. J'ai ici. Je crois que c'est Toronto j'ai- avec 17 points. J'ai le classement, tu l'as dit, Minnesota est en première place. Dans le fond, Minnesota a joué 12, c'est eux qui ont joué le plus de matchs, ils en ont joué 12. Ils ont 21 points.
Par la suite, c'est Montréal, 11 matchs, 20 points. Ouais. Par la suite, c'est Toronto, 11 matchs aussi, 17 points, Exact. comme tu l'as dit. Et là, c'est Ottawa qui ont 13 points en 10 matchs, en égalité avec New York. Et par la suite, il y a Boston qui connaît pas qui connaît pas la meilleure des saisons, mais en même temps qui est à seulement 1 point en autant de matchs que les autres équipes. Ça se joue vraiment serré dans toute la ligue. Il y a vraiment juste, j'ai l'impression, Minnesota qui est peut-être un peu une coche au-dessus. Donc, le fait que Ottawa les ait amenés comme dans un match défensif de 2-1, je trouve que c'est super bon. C'est une défaite qui se prend bien. Puis en plus, ouais, c'est un bon spectacle. Puis ils se sont pris contre une bonne gardienne. Là. 28 arrêts sur 28 lancés pour Nicole Hensley, là, quand même. Ouais. Puis, mais un petit bémol du côté de Minnesota, on joue sans notre meilleur joueur, c'est probablement à l'attaque, Tyler Eisey. Ouais, c'est vrai. La jeune fille qui a été repêchée première au total de la première encamp de l'histoire de la PWHL. Elle qui a terrorisé littéralement l'an dernier la NCAA féminine. Puis ça, c'est si vous voulez vous commencer à vous intéresser à cette ligue-là, Taylor Eisey, un nom à retenir dans votre tête, très, très, très. Parce qu'elle est excellente, puis c'est le futur de cette ligue-là. Là. C'est le futur et le présent même. C'est clair. Et puis là, le prochain match, c'est justement pour Ottawa, si je me trompe pas. C'est contre Boston. Exactement. C'est contre Boston, c'est demain, et puis c'est à Boston. Ouais. C'est ça? Ils viennent... Non, ça c'était... Wow, attends. Attends, c'est l'équipe... Je vais te trouver ça. Là. Je vais aller chercher ça maintenant. Là. C'est à Boston. Oui. Demain, à Boston encore. Exact. Encore à Boston. Bon. Je suis confiant pour une autre victoire de l'équipe d'Ottawa. Je suis sûr qu'ils sont capables d'aller la chercher. Ouais. Là, je voulais parler vite fait aussi. On a eu une nouvelle justement concernant l'équipe d'Ottawa qui ont signé une nouvelle joueuse, une Québécoise qui vient de Blainville. C'est leur première transaction. Transaction du côté d'Ottawa, où on pourrait dire un mouvement d'alignement de leur histoire. La joueuse qui a été coupée, je veux pas essayer de prononcer son nom pour pas le maganer. Je sais pas si toi tu l'as puis t'es capable de le prononcer. Ouais, je peux te le dire. Là. C'est Michaela Grant-Mantis qui a été libérée. Une ailière qui jouait avec Ottawa. Elle avait 3 mentions d'aide dans 6 parties avec l'équipe, mais les 3 derniers matchs, elle jouait pas. Je l'ai vu jouer le premier match que je suis allé contre Toronto. C'était pas une joueuse qui se démarquait du lot. Puis je pense que dans cette ligue-là, si tu te démarques pas, je pense que à moins que tu sois dans les plans, comme exemple en ce moment, on en parlait tantôt, hors own Lexi Agia, elle est un peu dans une passe, elle a commencé tellement en feu, puis en ce moment elle est un peu dans une passe un peu plus difficile pour elle, un des matchs un peu plus difficiles, c'est des joueurs que tu vas pas tasser de même parce que 3-4 matchs sans faire de points, mais une fille comme qui a été coupée... Lexi, elle a quand même eu la démotion à la 3e ligne. Oui, ce qui s'est passé pour Lexi, c'est qu'on a commencé l'année sur le 4e trio pour elle. Ouais. C'est un choix de 12e ronde, je pense, dans l'encamp. C'était pas supposé d'être la star de cette équipe-là, mais Lexi s'est levée, est arrivée à Ottawa, puis honnêtement, c'est la préférée des fans. Là. C'est Lexi, pour ceux qui la connaissent pas aussi, c'est une influenceuse, donc plus proche des partisans de ce côté-là. Mais a commencé l'année en feu. Lexi fait pas de... Tu sais, toi-même, Phil, tu l'as vu, ses buts, c'est pas des buts... c'est pas des... on entre en territoire, on tire dans la partie supérieure au moment qu'elle cache les biscuits, un tir foudroyant. C'est pas les Michigan. Non, exact. C'est devant le filet. Agia travaille très fort devant le filet. Donc, elle a été capable de récolter des buts comme ça, monter sur le premier trio pour quelques matchs. Puis là, depuis... le retour, dans le fond, depuis samedi contre Minnesota, elle a été retournée sur le 3e trio. Mais pour Agia, ça doit être... Elle est jeune encore, donc pas de stress avec elle.
Ouais, ben ça, c'est ça. Elle est encore très, très jeune. Si elle a un bon début de saison, c'est très prometteur. La joueuse de Blainville qui a été promue dans l'équipe de réserve de l'organisation, c'est Rosalie Demers, qui donc va prendre un peu la place euh, de Michaela Grant Mantis. Rosalie Demers, qui est une joueuse, une attaquante de 5 pieds 4, 23 ans, qui l'année passée jouait pour Team Harveys dans la PWHPA. En 20 matchs, c'était seulement un but, deux passes pour 3 points, ce qui n'est pas énorme. L'année d'avant, dans l'université Colgate, dans la NCAA, elle avait 23 points en 39 matchs, qui est quand même meilleur. Donc, je pense juste que dans la PWHPA, ça fonctionnait un peu moins bien, mais qu'il y a quand même un très bon potentiel dans la PWHL avec l'équipe d'Ottawa. Donc, j'ai hâte Puis, de voir, j'ai hâte de la voir en action. puis on va pas se cacher, moi puis toi, tu sais, on est des gars honnêtes, on la connaît pas. Non, non, ben non, Donc, c'est clair, c'est pour on ça. sait pas Non. c'est quoi son style, peut-être un style de jeu un petit peu plus défensif, ou mais à voir, à voir. C'est sûr, je crois que hier, elle ne jouait pas. Je crois qu'hier, elle n'était pas dans l'alignement. Je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Donc, on va peut-être l'avoir en action bientôt, j'espère pour elle, qui va avoir des minutes là, pour prouver ce qu'elle vaut vraiment. Ouais, il va falloir y en donner. Puis je trouve ça très nice que ça soit une Québécoise. Y a-tu d'autres Québécoises dans l'équipe présentement? Honnêtement, je veux pas. Je pense que Amanda Boulier, je suis pas sûr. Mais je crois que c'est une Québécoise, mais c'est l'équipe. On n'a vraiment pas de Québécoises à Ottawa. Là, comme Ouais, à New ben c'est York, il y ça. en Ben a là, plus. Là. on en a une. Fait que je trouve ça quand même vraiment le fun, un peu de représenter, puis d'amener un petit peu de francophonie Ouais, aussi dans l'équipe, ce que je trouve quand même important. important, très important même. Donc là, c'est ça. Prochain match de la LPHF Ottawa, c'est demain. À chaque semaine, c'est clair, on va parler de ce qui s'est passé dans Ben cette oui. ligue-là. C'est une nouvelle ligue qui est constamment en évolution. Ouais, Mais avant de passer à autre chose, on sait ok. que dans la LPHF, ils ont un système de points différent que la LNH. Un système qui est de 3 points pour une victoire en temps réglementaire, 2 points pour une victoire en temps supplémentaire et 1 point pour une défaite en temps supplémentaire. Euh, Tandis que dans la LNH, c'est 2 points pour une victoire tout court et 1 point pour une défaite en temps supplémentaire. Et là, je me dis, j'aime tellement le système de points de la LPHF et j'ai tellement l'impression qu'il devrait être implémenté dans la LNH. Et mon exemple pour ça, ma raison pour ça, c'est en regardant les Islanders de New York. On regarde les Islanders, là. On y va division par division dans la LNH, dans la division métropolitaine. Les Islanders sont en 5e position. Ils ont 14 défaites en temps supplémentaire. Prolongation de tir de barrage. Ouh! 14 défaites. Ça, c'est 14 points. Ça, c'est 7 victoires. C'est 7 victoires de défaites. c'est Hein? absolument, ouais, c'est absolument Oh énorme. my Là. god! Les Penguins et les Capitals qui sont en dessous d'eux ont 2 victoires de plus et ils ont quand même 2-3 points de moins. Là. Ils vont probablement faire les séries éliminatoires juste à cause de ça. Mais non, Je pas veux juste à cause savoir, de toi, ça. Juste à cause ben, de Patrick Roy et Benoît ouais. Desrosiers. Mais ça n'a pas tant changé encore depuis que les deux sont arrivés. Là, j'écoute quelqu'un qui fait des power rankings à chaque semaine, puis il voit le potentiel, il voit que Roy essaie d'amener quelque chose, mais que les joueurs ne sont pas encore accrochés. Mais c'est ça. Je veux savoir, toi, système de points de la LPHF, est-ce que tu le mettrais dans la LNH? Ouais, 100%. C'est T'as pas le choix. beaucoup plus moderne, beaucoup plus. Tu sais, ça force ben, dans ce cas-là, les joueurs à jouer jusqu'à la fin. Il n'y a pas de. Oui, Quand il c'est reste 15 ça. secondes d'aller se planter en arrière du net, puis d'arrêter de bouger, c'est que ça joue jusqu'à la fin. Puis aussi, l'autre règle que j'aime dans LPHF, c'est quand tu scores en désavantage numérique, la pénalité Ouais. arrête. Ouais. Ça, c'est C'est arrivé incroyable. Ça, c'est hier. incroyable. Il y a Pascal Villeneuve de la Brigade, lui, qui avait dit si tu mets ce règlement-là, où est-ce que quand tu scores en désavantage numérique, ta joueuse sort, ça devrait être le contraire aussi. Quand tu comptes en avantage numérique, l'avantage numérique continue. Oh. Ça, Comme ça, c'est égal, tu sais. ça dans le me semble bien là, tu sais l'an dernier quand on jouait, ben quand tu jouais, moi je coachais dans le hockey scolaire ou l'autre année d'avant, c'était ça. Quand tu pognais une pénalité où le joueur restait dans la boîte de pénalité pendant 2 minutes.
Mais c'est retourné à 5 contre 5, je pense. Ouais, ça Mais retourne à oui, 5 ça contre pourrait 5, être ça au pire. Ça mais le pourrait être ça joueur au pire. restait là. Parce qu'un joueur C'est qui pas fait, mauvais. un joueur qui fait je sais pas moi, un move qui est pas très, qui est chiant, un coup de hockey intentionnel dans la figure, reste assis 2 minutes, là, pense-y, qu'est-ce que t'as fait. Parce que si tu fais ça contre les Oilers, tu sais que dans 2 secondes, t'es ressorti, là. Ouais. C'est ça qui doit être le fun de prendre une punition contre Edmonton. Tu vois McDavid, puis Joyce Saddle, puis Hyman, puis Bouchard embarquer sa glace, puis tu te lèves. Lève-toi, man. Tu Sûr. sors bientôt. Ces gars-là sont trop forts, là. On va pas en parler parce que ça va être ben trop long, là, mais... Ouais, mais est-ce qu'on a besoin d'en parler? C'est Non, McDavid. non. C'est correct. Mais je pense que c'est vraiment... La LNH devrait prendre un coup d'œil très fort et très long à ce que fait la LPHF, autant côté marketing que côté règlement. Je trouve que c'est unique en son genre, et puis il devrait prendre exemple d'eux, pour vrai, parce que je trouve que le système de points de la LPHF est excellent. Ça récompense les équipes pour gagner en temps réglementaire. Ils se forcent à aller gagner en temps réglementaire. Et puis, ben, si tu gagnes en prolongation, au moins, tu as quand même 2 points. Mais dis-toi, tu en as perdu un. Tu t'en vas avec la victoire, mais tu as perdu un point parce que tu n'as pas été capable de gagner dans le temps qui t'a été donné. Puis je crois aussi que c'est aussi Pascal Villeneuve, la brigade, qui avait dit que... Attends, je m'en rappelle plus. Je l'avais, là, puis là, je l'ai perdu. Ouais, dans le dernier podcast, là. Il avait dit, quelque chose par rapport, oui, c'est ça. La Ligue nationale, c'est la pire, c'est la ligue professionnelle en Amérique du Nord, la pire. Puis C'est ça. Mais tu sais, c'était pas pareil, c'était par rapport à Ridley Gregg puis cette situation-là, là. Ouais. La Ligue nationale a tellement d'ego, c'est tellement une ligue qui est fermée que c'est impossible. Ça va prendre quelque chose d'énorme pour qu'il aille s'inspirer d'une ligue qui vient de commencer, en plus de femmes. Puis ça, c'est plate à dire, mais Ouais, c'est possible. c'est... Tu sais, c'est ça, la Ligue nationale, c'est la pire ligue nord-américaine, puis c'est pas pour rien. C'est pas parce que le sport est plate. Parce que... Ben, c'est le meilleur sport, je veux la dire- pire ligue. Je veux dire que tu mets tout ce qui est NFL, là, tout ce qui est le monde de la NFL, puis tu mets ça au... Si c'est la NFL, c'est le hockey, ça serait le sport le plus écouté au monde. Ouais. Ouais, non, la LNH a énormément de travail à faire, sur beaucoup d'aspects quand même. Sur beaucoup d'aspects. Ouais. Et là, t'as parlé de Ridley Gregg. On passe au sénateur d'Ottawa. Oh! On va pas parler longtemps de Ridley Gregg parce que j'en ai tellement parlé. J'ai fait 2 TikTok, j'en ai parlé sur la brigade, j'en ai écrit un article. J'ai tellement parlé de la situation de Ridley Gregg. Mais là, c'est littéralement, c'est juste pour clore le tout, j'imagine. Ouais, c'est bon, ça se dit. Ben oui. Ben oui. Pour clore le tout, c'est Morgan Riley qui a amené sa suspension en appel en se disant que ce n'était pas fair et que c'était beaucoup trop. Eh bien, ça n'a pas fonctionné. Sa suspension demeure 5 matchs. Elle n'est pas augmentée non plus. Et une des raisons, Gary Bettman, je vous invite à aller voir là, sur X, il y a Pierre Lebrun et puis Chris Johnston qui ont publié des parties de ce que Gary Bettman a dit, de son raisonnement derrière sa décision de garder les 5 matchs. Et puis, notamment, parce qu'il ne l'a pas augmenté parce que Morgan Riley a une fiche propre. Il n'a jamais rien fait avant dans ce style-là. Donc ça, je trouve ça 100% raisonnable et comprenable. Et aussi, apparemment que Brendan Shanahan et Brad Treliving, donc le propriétaire et le directeur général des Maple Leafs, ont dit qu'ils se demandaient si ce que Ridley Gregg a fait, son slap shot, était provocateur. Et puis Bettman a dit que cette discussion-là était complètement irrelevant. C'est irrelevant. C'est quoi? On s'en fout. On s'en fout. Ouais, pas ça n'a pas rapport. Ouais. Ouais, il a dit que cette discussion-là de si c'était provocateur n'a pas rapport, et c'est ce que j'essayais de dire. Si tu veux punir Morgan Riley, puis si tu veux baser tes suspensions sur ton livre de règlement, ben base-toi pas sur les règles non écrites.
Exact. Parce que, est-ce qu'il y a un règlement qui dit ne peut pas faire un tir frappé dans un filet Ben désert? non. Ben non. Fait que tu te bases sur le fait que c'est exactement ce qu'a expliqué Gary Bettman. Il n'est pas tout le temps d'accord avec Gary Bettman, mais là-dessus, oui. Que ce qu'il a fait, c'était pas accidentel. C'était pour aucune raison. Et puis, c'est lui qui a eu le temps d'y penser, qui s'est approché de Greg et qui a décidé de donner un double échec au visage. Donc, ça n'a pas fonctionné. Pas plus, pas moins. On reste à 5 matchs. Je pense que c'est parfait. Moi, là, c'est un take qui est un peu peut-être exagéré pour certains. Là. Mais moi, là, je changerais la règle de ça faire l'appel. Là. Si tu fais appel puis tu perds, ta suspension devrait être doublée. Ben non, je pense pas. Je pense pas. Je sais pas si ça a rapport comme avec les règlements, mais c'est juste une question de. Je sais pas s'ils perdent du salaire ou quelque chose, mais je pense que ça va plus loin que juste un règlement LNH. Là. Parce Ça va un que peu plus loin. si le gars amène sa suspension en appel, c'est parce qu'il n'a pas réalisé qu'il a fait. Je suis désolé. Là. Pour tous les fans des Leafs qui écoutent, là, surtout on en connaît un, Anthony McLean, c'est sûr qu'il va écouter. Là. C'est dangereux. Là. C'était dangereux. Là. Ben oui. Ça aurait pu être pire. Là. Ça aurait pu être pire. Puis, Ouais, mais l'appel, c'est vraiment juste. C'est pas parce qu'il a pas réalisé ce qu'il a fait, mais il s'est dit que c'était trop sévère parce que ce que Wrigley Greg a fait était provocateur. mais ça n'a pas rapport. Batman n'est pas rapport. C'est ça. Ça n'a aucun rapport. Puis, du côté de Wrigley Greg, là, la prochaine fois que tu joues contre les Leafs, c'est un filet ouvert. Fais-le. Refais-le. Refais-le. J'appelle comme a dit Georges Larac, j'appelle tous les joueurs de la Ligue nationale qui nous écoutent, qui jouent contre les Leafs, si vous avez un filet désert, pétez un slap shot. Non, mais c'est plate que ça soit arrivé le dernier match entre les Maple Leafs et les Sénateurs parce que, oh mon Dieu, ça aurait brassé le match d'après. Là. C'était le dernier. Il n'y en a pas avant la saison prochaine. Ouais. Oh mon mais Dieu. non, mais si tu penses qu'ils vont l'oublier, je te garantis que non. Je te garantis que personne ne va oublier ça et Greg va être là pour prêt à se manger des coups et potentiellement Ryan Reeves s'il est encore dans la Ligue nationale. Ah, ça, c'est un autre. Ça, on parle pas sur lui. On parle pas sur lui. À non. Moi puis toi, là, honnêtement, là, avec des patins attachés ensemble, on passine plus vite que lui. Là. C'est pas. Disons qu'il n'a pas été signé pour sa vitesse, le Ryan Reeves. Il a été signé pour sa robustesse et tout ça, mais il y a de la misère à être robuste. Il a comme. Il a de la misère à suivre. Il se bat presque jamais. Trop rapide. Ouais, non, c'est sûr. Puis personne ne veut se C'est battre. pour ça qu'il joue presque jamais, puis il a été healthy scratch pendant longtemps. Pour en finir avec ça, là, pour une petite transition, là, Ryan Reeves, là, ça servait à quoi de l'amener sur la glace à la fin de la game? Là? Ouais, je sais. Ben, c'est Sheldon Keefe, le nom de coach des Maple Leafs? Ouais, Sheldon Keefe. On ne demande pas pourquoi les Leafs, ils gagnaient jamais rien avec un gars de même derrière le banc. Il t'aidera pas à gagner. Il t'aidera pas à gagner, c'est certain. Ketchuk a dit à Greg, bats-toi pas. Il a dit à Kastelik. Il a checké Kastelik puis il a dit, bats-toi pas, man. Donne-y pas la satisfaction, l'attention, parce que je l'aime pas, Reeves, mais maudit, il n'y a pas grand gars dans la LNH qui le batte. Il n'y a pas grand gars dans la LNH qui le batte. Je pense pas que je pense pas que Kastelik en fait partie, fait que ça sert à rien de donner la satisfaction puis de donner aux fans des Leafs qui sont déjà en train de pleurer, leur donner une raison de partir heureux. Non, dis-y, qu'est-ce que tu veux, man? C'est un tir frappé, va t'asseoir. Admettons qu'on parle pour parler, là, vu qu'on a du fun en ce moment. Là. Une bataille entre Reeves et Jacky, tu penses qui gagne? Ils en ont pas parlé à BPM Sport, ça? Je sais pas. Non, je pense pas qu'ils en ont parlé, mais... C'est parce que j'ai l'impression que Reeves a plus la technique. Reeves a vraiment... Il sait comment se battre, il se place, puis il est capable de bien tenir le chandail et garder sa distance. Il sait comment se battre. C'est fou qu'on dise ça d'un joueur de hockey dans la Ligue nationale. Ouais, je sais, parce que c'est plus l'air qu'on est dedans. C'est il y a 30 ans, ça. Ben oui, dans le temps, comme le gars qui jouait avec Gretzky, là, qui ouais, c'était sa job. Péter. ouais. Mais là, tandis que Jacky, lui, j'ai l'impression que quand il se bat, lui, c'est plus un je te swing. Il swing, puis il swing, puis il swing. Ouais. Il est fort, il est capable de frapper, mais il swing. Fait que je sais pas, technique versus vitesse, tu sais, force, qui gagnerait. Je pense que ça serait un bon combat. Mais maudit qu'on s'en fout. Ouais, honnêtement. un 13e attaquant, puis un 7e défenseur, tu sais. Ben non, Jacky, ça vaut un choix de première ronde, ça.
Une discussion pour un autre jour. Oh, non. La discussion est close. Robert Jackay ne vaut pas un shot de première ronde, tout le monde. Ouais, non. Ouais, on n'a pas besoin de parler. Mais là, c'est ça, les sénateurs ils font le voyage de la Floride présentement, hier, qui jouaient contre le Lightning de Tampa Bay. Moi, là, je comprends pas. Les sénateurs perdent contre les Ducks d'Anaheim. Les Ducks d'Anaheim. Qui venaient de perdre 5-0 contre les Canadiens de Montréal. Les sénateurs se sont laissés battre 5-1 par les Ducks. Par la suite, ils vont jouer contre Chicago. Connor Bedard, excellent joueur. Nomme-moi-en 3 autres. Je suis sûr que tu n'es pas capable parce qu'il n'y a personne d'autre à Chicago que Connor Bedard. Non, je sais que tu es capable. C'est sûr que tu es capable. Peter Mrazek. 40 arrêts! 40 arrêts! Mais c'est pas une excuse pour perdre contre Chicago. Puis même Come contre on, les les Ducks. boys. Même contre les Ducks. Ouais. John Gibson, ce gars-là, il s'est blessé pendant le match. Moi, j'ai pas écouté le match. Mais ce gars-là, il est excellent. Là. Imagine un gars de même avec les Oilers. Il était pas tant fort. Les Sens étaient vraiment pas bons. C'est le pire match que j'ai vu de ma vie des Sénateurs. Probablement, là, ça doit être top 5. Puis après ça, il s'est fait remplacer par Lucas Dostal parce qu'il y avait une petite blessure. Mais je veux donner crédit aussi à un gars de la région d'Ottawa, Mason McTavish, avec une performance de 2 buts à la maison. Il est fort. Des 2 très beaux buts. Un gars que j'avais rencontré au Centre Rideau. Moi, Mason McTavish, je le suis beaucoup. Son arrêt à la ligne rouge, McTavish, au championnat mondial junior. Là. Ça, c'était fou. Pense à... C'est incroyable. Faut que tu y penses. Juste le temps d'y penser, nous autres, la puck est dans le but. Là. Ben oui, littéralement. Tout se passe tellement vite. Les gars, c'était sur la Finlande? Oui, je pense que c'était la Finlande. Ils se lèvent les bras dans les airs. La rondelle est sur la ligne rouge. Ils se retournent, voient la rondelle qui va traverser. Faut que tu la vois, que tu réagisses et que tu réussisses à mettre ton bâton dessus pour que ça tombe sur la ligne rouge et que ça reste sur la ligne rouge pour que tu la tasses après. Pas pour que ça aille à droite ou à gauche, ça pogne ton goaler, ça rentre. Il y avait 18 millions de scénarios, puis il a fait le scénario parfait et Canada a gagné après. Il me semble que c'était Ken Johnson. C'est fou, c'est mémorable. Puis j'y ai dit, je suis comme... Mais moi, j'étais stressé. Là. Je vois moi avec Tavish, là, c'était quoi, il y a 2 ans, puis là, je suis comme... I could save, by the way, at the World Juniors. Yeah, thanks, bud. C'était un gars vraiment drôle. Je l'ai vu au Loulou. Ouais, je l'ai vu au Loulou la mène. Un petit peu de magasinage en revenant d'Edmonton. Mais c'est ça. Puis là, les Sens arrivent contre Tampa Bay, qui vient de perdre 9-2. Pas facile, 9-2. Grosse défaite contre les Panthers de la Floride. Donc moi, je me dis, les Sens jouent mal. Le Lightning va être affamé, enragé. Les Sénateurs vont se faire éclater et ils gagnent 4-2. Aide-moi à les comprendre. Je sais pas comment. Mais les Canadiens, c'est pareil. Ouais. Les Canadiens, ils perdent contre les... Canadiens perdent contre les Sharks, ils vont gagner contre les Rangers. Là. Ça fait longtemps. La Ligue nationale, des fois. Là. Mais... C'est qui les Rangers? Et là, c'est ça. Ils gagnent 4-2. 2 buts de Mathieu Joseph de retour à son équipe qui l'avait repêché, le Lightning. Ça, c'est un autre qui tombe Prime Gretzky quand il retourne. Comme les Vikings à la maison. Lui, quand il retourne à Tampa, là, c'est Prime Gretzky. Là. Joseph avait 1 tir, 1 but sur Vasilevski. Hier, il est arrivé 2 tirs, 2 buts sur Vasilevski. 3 tirs, 3 buts sur Vasilevski. Je pense vraiment qu'il le connaît. Là. Vasilevski, là, je suis désolé. Là, c'est peut-être parce que je suis un peu fru, parce que je l'ai dans mon pool, mais il est dans mes 2 même. C'est pas le Vasilevski qu'on connaît cette saison. Là. Je sais qu'il a été blessé. Mais... Ouais, penses-tu que ça a rapport avec ça, son opération? Je sais pas. Mais j'ai l'impression, par contre, que Joseph a parlé un petit peu au gars dans le vestiaire et il a dit il est pas très bon du côté bouclier. Ouais, ça le but de Joseph, 2 buts boucliers. Okay. Et qu'est-ce que Tim Stützle a fait pour son premier but? Il s'est placé dans l'enclave directement bouclier et ça a rentré. Je pense que Joseph, les boys visaient à droite, visaient à sa droite, ça va peut-être marcher. Exactement. Il y a peut-être juste à Chabot ou Giroux qui a dit bouclier, là, mais je pense pas. Je pense que c'était plus bloqué. Il est allé voir Stützle puis il a dit bouclier, man. Donc ouais, c'est ça. Puis je voulais parler des lignes qui étaient quand même très spéciales. Les lignes semblent avoir changé au warm-up. C'est pas... Parce qu'ils ont pratiqué le matin et il y en avait une 3e ligne de Ketchuk, Pinto, Tarasenko. Tandis qu'au warm-up... Pour le match d'aujourd'hui? Pour le match de hier contre Tampa Bay. OK. Tandis qu'au warm-up, c'était Ketchuk, Pinto, Tarasenko. Ah, OK, c'est la même chose. C'est juste qu'ils sont sa première ligne. Ketchuk, Pinto, Tarasenko
grosse promotion pour Pinto. Oui. Joseph Stutzla, Giroux. Ridley Gregg, Josh Norris, Batterson. Grosse démotion pour Josh Norris qui est mérité. Ben et oui. Kubalik, Kastelik et Kelly. Puis, tu sais, on va le dire pour Josh Norris, là, un petit jeu de mots. Là. Il a remporté son pari pour Shane Pinto. Shane Pinto a remporté son pari. T'avais encore dit Norris, hein? Ouais, je me trompe. Je pense que ça fait 4 fois que tu dis Je Norris. me trompe tout le temps. Ben là, Shane Pinto a remporté son pari, son retour au jeu. C'est sûr que pendant sa suspension, il a travaillé très fort. C'est sûr. C'est sûr qu'il s'est pas resté assis. C'est sûr qu'il travaillait très fort. Puis on le voit sur la patinoire que même s'il a fait un petit peu 2-3 paris de trop, ben, celui-là, il l'a gagné. Ah, ça, on peut pas dire ça. On peut pas spéculer. On n'a aucune idée de ce qui est arrivé réellement avec Shane Pinto. Mais ce qu'on sait, c'est que depuis son retour, 11 matchs, 3 buts, 6 passes pour 9 points. Il a été excellent. Défensivement, il aide l'équipe. Aux mises au jeu, il est phénoménal. Et puis, l'énergie qu'il amène dans la chambre, là, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Les joueurs le disent. Là. Il y a le point par match. Il y a 9 à 11. 9 à 11 okay. présentement. Non, ça va très, très bien, son retour qui fait du bien. Mais des lignes, oui, qui ont beaucoup changé. Jacques Martin qui n'a pas peur de pénaliser les joueurs qui ne performent pas. Il n'a pas peur du tout. Kubalik qui jouait, le pire joueur de l'équipe, à mon avis. Honnêtement, probablement. Ça a l'air que, selon Bruce Garrioch, les sénateurs ont essayé de l'échanger toute la saison et n'ont pas été capables. Mais Kubalik est absolument horrible. Je pense que le rendu là, c'est essayer de le mettre en valeur. Comme fais un beau but, s'il te plaît, sur le power play, puis peut-être que tu vas valoir un 6e au lieu d'un 7, tu sais. Une affaire de même. Même un 7, c'est gros pour lui, là. Ouais, considération future. Honnêtement. Ouais. Il reste combien de temps son contrat? 1 an? Tu le gardes, puis après ça, c'est ciao, là. Cette année, c'est terminé. Fait qu'au pire, on perd pour rien, tu sais. Mais aussi bien aller chercher un minimum de valeur. À la défense, Sanderson, Zub, Chabot, Jacob Bernard-Docker, Chicken, Brandstrom. Je trouve ça bien correct aussi. Le retour de Sanderson, Zub, qui font du bien. Et puis là, les Sens qui ont battu le Lightning de Tampa Bay. Qui d'autre qui a le but? 2 de Joseph, 1 de Stutzla. C'est pas Giroux? Claude Giroux. Non. Il y avait une passe. Giroux. C'était pas... Artem Zub. Ah, non. Ben oui. Non, Zub n'a pas scoré. T'es sûr? C'est pas le deuxième but? Je suis sûr que Zub n'a pas de but. Bon, on va aller vérifier, là. Ben oui. On va te faire une devinette pour le but. Stutzla, double Ketchuk. Non. 2 buts de Joseph, un but de Stutzla. Double Joseph. Double Joseph. Et puis, là, c'est un Russe. Tarasenko, qui a le dernier but de l'équipe. Très belle performance. Et puis, pour finir sur ce sujet-là, comment ça va bien quand Anton Forsberg joue bien? Quand les sénateurs ont un gardien de but compétent, wow! Ils font des miracles. Tout simplement des miracles. Ça va à l'an prochain. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Korpisalo? La même affaire qu'avec Matt Murray, man. Même affaire. On va tous les envoyer à Toronto. Rendu là. Exact. Ils les prendront. Puis, ce soir, ça va être un très gros défi. Là. Ouais, quand ce podcast-là va être publié, le match va s'être déroulé. Ben oui. Ouais. Depuis quelques jours. Je m'attends. Écoute, hier, c'était beau, là, mais je m'attends pas à une victoire des Sens. Prédiction. Là, le monde va sûrement être en train de rire parce qu'il l'écoute plus tard, là, mais je vais dire... j'ai envie d'y aller avec un 5-3 Panthers. J'ai envie d'y aller avec ça. Les Panthers, là, comme on dit, ils vont en mode no mercy. Là. On a un des meilleurs gardiens de la ligue qui est partant face au sénateur, Sergei Bobrovsky. Exact. C'est deuxième ligne, ça pourrait être la première ligne de toutes les équipes dans la ligue quasiment. Là, ils sont forts. Ils sont très forts. Donc là, est-ce qu'on passe... On a pas mal fait nos 3 équipes principales de la région. Mais oui. On y va un petit peu côté... j'ai la misère avec la voix. Universitaire, collégial, en commençant un petit peu avec les GGs d'Ottawa. On va faire ça rapidement. Les GGs d'Ottawa, l'équipe de hockey masculin qui est en séries éliminatoires présentement. Ils ont déjà gagné les quarts de finale contre Ontario Tech, 5-1 et 8-0. C'est fou, là. C'est fou, certain. Et là, ils vont jouer contre l'UQTR. Donc, si je ne me trompe pas, c'est l'université. Ben, c'est à Trois-Rivières. C'est une université à Trois-Rivières. Les Patriotes. Merci, les Patriotes de l'UQTR. Il va y avoir donc 3 matchs.
ce qui commence dès ce mercredi 21 février. J'essaie de trouver... OK, donc ouais, c'est ça. Ils vont jouer à Trois-Rivières mercredi. Le vendredi, ils reviennent à la maison, donc à la place TD pour jouer contre les Patriotes. Et ils retournent à Trois-Rivières le dimanche. C'est un 2-3. Je pense qu'il y a quand même un bon potentiel pour les GGs de l'Université d'Ottawa qui, dans le classement, ils sont seulement à 1 point. Si je ne me trompe pas exactement, à 1 point des Patriotes de l'UQTR en autant de matchs. Les Patriotes qui ont seulement une victoire de plus et Ottawa qui a une défaite de plus en prolongation. Ça va être chaudement disputé. Ben oui. Mais je pense que ce qui peut vraiment faire la différence dans cette série-là, c'est Francesco Lapena. Devant le filet. Excellent. Ancien foreur, voltigeur, Highlanders, puis olympique dans la GMQ. Puis c'est un gardien qui, honnêtement, on en parlait avec Zachary Mercier de Le Droit. Il disait que ce gars-là, c'est sûr qu'il va aboutir dans le monde professionnel un jour. Là. Ah, j'ai aucun doute. Moi, là, je suis un recruteur. Là. Je vois dans le hockey universitaire un taux d'efficacité de .942. 942 en 26 matchs, je le sais tout de suite. Je sais Ouais, pas. je pense que. Moi, en tout cas, je sais pas toi, là, toi, tu étais gardien de but, tu pourrais peut-être plus, tu sais, que tu connais ça. Moi, j'ai jamais été gardien de but, là, mais être son backup, ça doit être plate. Là. Oui. Ben, moi, j'ai pas connu ça parce que dans les niveaux de hockey mineur, ils font jouer les gardiens de but égal. Ouais, La seule fois que j'ai joué un peu moins de matchs, c'était quand je gaulais avec le Bride, Olivier Brideau, qui était absolument incroyable. Olivier Brideau, il y avait. Puis c'était Atome 2B un peu plus compétitif, et qu'Olivier Brideau avait un peu plus de matchs, mais tu sais, j'ai joué ma grande part aussi. Mais j'ai pas vraiment vécu ça de manière générale, de pas jouer de match. Mais oui, dans cette situation-là, ça devrait pas être le fun. Il a joué tous les matchs à part un, la peine? Deux. Il y a 2 matchs qu'il n'a pas joué la peine. Ouais. C'est sûr que ça va pas être le fun. Donc ça, c'est 2 games, le backup, parce que... oui, très clairement. Ça, c'est pour... ben non, je sais pas. J'espère, mais je sais pas. Ouais, j'espère pour lui. Pendant que tu vas parler des Griffons, je vais essayer d'aller le trouver. Mais vite fait. Attends, c'est quoi tu voulais dire? Puis aussi, dans cette équipe-là des GGs, il y a beaucoup d'anciens olympiques. Je suis sûr que je vais en rater, mais il y a Nicolas Kingsbury-Fournier qui jouait la première année que j'étais là. La première année que je suis arrivé avec les Olympiques, genre dans la première moitié de saison, il était là. Parce que quand je suis arrivé avec les Olympiques, c'était en plein milieu d'une saison. La deuxième moitié, il était là. Vincent Maisonneuve, on en a parlé tantôt. Lapena, Francesco. Puis je pense qu'il y en a un autre, mais je suis pas sûr. Là, j'ai leur alignement, là. Attends, je peux te donner l'autre gardien. L'autre gardien qui est Zach Dietz. Zach Dietz, que ça se dit. On y envoie des forces. Ouais, c'est clair. Mais je sais pas, pour moi, il y a Lucas Vero qui a joué à la GMQ. Ouais, mais oui, il a joué avec les Highlanders de Charlottetown. Je pense qu'il a joué avec Xavier Simoneau. Je pense, je suis pas sûr. Ça, c'est peut-être un autre. Non, ça, c'est Lucas Cormier. Lui, il y a des noms incroyables dans cette équipe-là. Il y a des noms incroyables. On a Anson McMaster. Ouf. C'est un nom de fou. Justin McCray. On entend juste parler de McCray depuis le All-Star Game, exactement. Jacob Le Guerrier. Hey, moi, je voudrais pas mesurer à ça. Là. Un gars qui s'appelle Le Guerrier. C'est une bonne équipe. C'est une excellente équipe, les GGs, pour vrai. Ils ont beaucoup de potentiel. Moi, je les ai vus jouer en personne. C'était la classique Colonel Bay, le dernier match de la saison à la maison. Pour les GGs, c'était contre les Carlton de l'université. Non, les Ravens de l'université Carlton. Ouais, et puis, non, ils étaient dominants. Écoute, les GGs ont vraiment dominé du début à la fin. Puis quand ils dominaient pas, ben, il y avait la peine. Oui, mais ce gars-là, Non, il est très fort. Il est très, 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 très fort. Le voir en personne, c'était quelque chose. Honnêtement, je sais même plus quoi dire. J'en ai parlé à leur entraîneur-chef, Patrick Grandmaître, qui a dit l'avoir derrière le filet toute la saison. C'était incroyable. C'était incroyable. Côté Griffon, Benjamin? Ben, du côté des Griffons, c'est comme le niveau collégial. Les sports, c'est
ça va pas jusqu'à la fin, tu sais, ça va pas jusque plus loin qu'à peu près. On est dans la période de la fin, là. Puis à cause des examens, parce que quand t'es un griffon, quand tu joues collégial, c'est le sport avant tout. Puis je crois que le seul sport qui finit un petit peu plus tard, c'est le hockey collégial. Les griffons, on va commencer par eux, le collégial D1 au hockey. On gagnait il y a 2 ans, c'était un programme nouveau. C'était la première année du programme, puis ils ont remporté. Mais cette année, on a eu beaucoup de renforts de joueurs qui ont été coupés de la LGMQ. Un gars d'ici, ben il y en a pas mal d'ici, là, mais quelqu'un qui se démarque, repêché par les Olympiques, Justin Julien, moi je le connais très 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 bien. Euh, de ce côté-là, on va les surveiller pour les séries éliminatoires. Euh, Honnêtement, j'ai été voir un match, puis ils ont quand même une jeune équipe, mais ils ont perdu. Il y avait Olivier Bérideau, justement, on en a parlé tantôt, avant de prendre sa retraite pendant cette saison ici. Euh, il a joué quelques matchs, puis ça a été excellent, mais il a décidé de. Je sais pas comment qu'on dit quand on est un gardien, là, pour un joueur, c'est accrocher ses patins. Je sais pas s'il y a un terme différent pour un gardien de but. Je sais pas, ça aurait accroché ses jambières. Accrocher ses jambières pour Olivier Bridot a décidé de se concentrer sur les études, qui est une décision d'adulte, on va dire. C'est une décision très, très, très respectable. Mais ce qui nous concerne pour les Griffons en fin de semaine, c'est les 2 équipes de volleyball. Les Griffons garçons qui sont classés 5e au Canada dans le D1, ils sont excellents. C'est dans les meilleures équipes du RSEQ en ce moment. Là, on s'attaque à Lionel Groux en fin de semaine. On a un gros tournoi. C'est les finales, donc on doit remporter ça. On doit ramener le titre à Gatineau. Puis du côté des filles aussi, c'est la même chose. On est dans le top 15 des meilleures équipes au Canada. Puis moi, j'ai eu la chance de les voir jouer il y a 2 semaines dans leur dernier match à la maison. Ils sont prêts. J'ai discuté avec une des leurs dimanche dernier. Ils sont prêts, puis ils sont motivés, puis ils veulent le championnat et rien d'autre, là. Le championnat et rien d'autre. Ça me fait penser aussi, moi, le championnat et rien d'autre, là, ça me fait penser parce que j'avais pas parlé des GGs de l'Université d'Ottawa hockey féminin. Oh, Ben, ça me fait penser à l'Université de Concordia. Ben oui, l'Université de qui ont Concordia, une 25-0. Ils sont 25-0. Une fiche parfaite. Même pas une défaite en prolongation. N'importe quoi, 25-0-0 n'importe quoi. cette saison. C'est un gros défi pour les GGs de l'Université d'Ottawa hockey féminin. Un 2 de 3 contre Concordia, seulement un match à la maison. Ça commence jeudi le 22 à Concordia, samedi le 24 à la Place TD et le 25, on retourne le lendemain donc à Concordia si le match est nécessaire, puisque c'est un 2-3. Je sais pas s'il va l'être, j'ai bien hâte de voir. J'ai vu aussi l'équipe de hockey féminin performer, excellente équipe, qui ont aussi gagné leur classique Colonel Bay cette saison. Tout est possible. C'est toi qui me l'as dit il y a pas longtemps. Avec les Olympiques, les séries, c'est une nouvelle saison. Exact. C'est une nouvelle saison. Puis dans l'universitaire, c'est un peu différent, mais juste pour clore un peu sur la citation que je t'ai dite, surtout dans LHJMQ, chaque année, il y a des surprises. Chaque année, il y a des surprises. Ouais. Donc, on espère être la surprise cette année. Puis du côté des GG's filles, quand on s'attaque à des grosses équipes, des fois les grosses équipes sont un peu relax. Là, on est comme on se prend contre les GG's. Exact. Ils sont moins bons. Là, les GG's, les filles, je suis sûr que les joueurs vont être primés au coton, comme on dit. Exactement. Et puis, juste pour vraiment conclure vite fait, l'Intrépide de Gatineau qui commence le 29 février, c'est rare qu'on dise cette date-là, qui commence un 2-3 contre le Phoenix du Collège Esther Blondin, ce qui ne sera pas facile. J'étais analyste pour l'Intrépide dans le match de samedi ou de vendredi. Quand est-ce que... Samedi, lorsque l'Intrépide faisait face aux cantonniers de Magog, ils ont perdu 6-3 et ont gagné 3-2 le lendemain. Luca Connolly qui a joué les 2 matchs et qui a fait 53 arrêts, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est ça? 53 arrêts ou 53 tirs, c'est un des deux. Des 2 matchs combinés? Ouais, non, okay. non, juste dans le deuxième.
Puis il a joué le premier aussi. Ouh. Donc, c'est comme autour de 80 lancés Puis en une fin de semaine, en 22 heures de différence. OK, puis gars, on va le comparer à quelqu'un qu'on connaît très bien les deux. Olivier Bérideau, là, c'était pas mal ça quand il jouait avec l'Intrépide. Ouais, l'Intrépide qui n'ont vraiment pas eu la meilleure saison sont dans les bas-fonds du classement. Mais qui sait ce qui peut arriver en séries éliminatoires? Si Luca Connolly continue de se tenir sur sa tête comme ça, tout est possible. Benjamin, merci beaucoup. Ben oui, ça fait plaisir. C'est ce qui complète notre premier épisode, première édition du PBO Sport Podcast, votre source pour tous les sports dans la région de Gatineau, Ottawa, Outaouais. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut.